Comment ça va toi aujourd'hui? Moi, sache qu'aujourd'hui je suis très fruité. Est-ce que t'as la pêche? T'as la banane? Moi j'ai la pomme. Ça se dit pas. Mais pourquoi est-ce que j'ai prononcé le mot pomme? Parce que c'est vert. Oui, ok, il y en a des jaunes, il y en a des roses, il y en a des rouges. Mais certaines sont vertes. Et pourquoi est-ce que je te dis que certaines sont vertes? Parce qu'on va parler de She-Hulk, mon gars. She-Hulk, elle est verte. Comme Hulk. Fin de vidéo. À bientôt. Plus sérieusement, je vais te parler un petit peu de The Falcon and the Winter Soldier et un petit peu beaucoup de She-Hulk. Parce que je pense que She-Hulk, c'est une série qui va déjà durer. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 épisodes, WandaVision en avait 9, là il y en a 10, donc c'est quand même conséquent. Mais t'as 10 épisodes quand même, donc c'est quand même quelque chose qui va nous prendre du temps. En tout cas, il y aura plein de théories le moment venu, donc t'inquiète pas cousin, tu seras servi. Que ce soit des théories qui vont s'avérer ou pas du tout, on sera là. Pourquoi est-ce que je te parle de She-Hulk alors que la série sort en 2022? Déjà, attention, spoiler. Si tu n'as pas vu The Falcon and the Winter Soldier, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Si tu ne veux pas être spoilé sur des photos de tournage qui ont fuité de She-Hulk, ne regarde pas cette vidéo. Si tu aimes les pizzas, regarde la vidéo. Parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, en tout cas entre vous, qui aimaient les pizzas, donc ça fera peut-être des gens qui regarderont la vidéo du coup. Je t'ai laissé un petit temps humoristique, entre plein de guillemets parce que c'était pas drôle, mais je t'ai laissé un petit temps pour partir si tu ne veux rien savoir de tout ce que je vais t'énoncer dans la vidéo. Parce qu'encore une fois, je vais te parler de The Falcon and the Winter Soldier, de She-Hulk et des Thunderbolts quoi. Celui-là, il était pas mal, tu vois. Je peux pas trop crier parce que là, il est 22h22, wow, je dois faire un vœu. Mais il est 22h22, ce qui fait que je peux pas crier trop fort, parce qu'il y a des gens qui dorment, tu vois, donc j'essaie de modérer mes propos, mais tu vois ce que je veux dire, les Thunderbolts, quoi, je n'ai rien dit, d'accord? Tu connais peut-être l'histoire. Si tu ne la connais pas, je t'invite à regarder les autres vidéos concernant cette petite équipe, qui est plutôt sympathique et que j'attends depuis quasiment 2 ans. Bref, parlons de la série The Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 5, à un moment donné, t'as un personnage qui s'appelle Valentina Allegra Desfontaines, la comtesse qui contacte US Agent aujourd'hui, et qui lui octroie le nom US Agent et un nouveau costume, qu'elle a juste repeint en noir. Ok, il est très stylé. Ce n'est pas qu'une comtesse, c'est une personne qui semble travailler pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que justement dans le dernier épisode, lorsqu'il essaye son costume, la femme de John Walker et justement ce personnage attendent où? Au Sénat. Et comme vous nous l'aviez précisé, et je crois que Mathéo l'avait également fait, mais durant le 100% Marvel, c'est vrai qu'elle parle de paperasse, donc peut-être qu'elle est véritablement liée au gouvernement. Petite question par rapport à Valentina Allegra Desfontaines, c'est qui? C'est Madame Hydra, on en a déjà fait une vidéo, d'accord? Mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que justement, ce personnage a fait sa première apparition dans le MCU, dans The Falcon and the Winter Soldier, mais la première fois où on devait la voir, c'était dans le film Black Widow. Et je pense que dans le film Black Widow, alors je ne l'ai pas vu, hein, personne l'a vu à part ceux qui ont tourné dedans et des privilégiés chez Marvel, donc je suppose que ce personnage était peut-être là, peut-être également pour recruter aussi des gens, comme elle l'a fait pour US Agent. Parce qu'on peut se dire, pourquoi est-ce qu'elle va vers US Agent? Je pense qu'elle va vers lui parce qu'il a le super sérum en lui. Et elle lui dit de toute façon, justement, elle cherche peut-être d'autres personnes qui ont des facultés particulières pour monter une équipe qui serait les Thunderbolts. Pourquoi est-ce qu'on précise qu'elle peut être liée au gouvernement? Parce qu'au gouvernement, il y a d'autres personnes qui veulent possiblement des super-héros, mais liées justement à une institution qui les force à agir quelque part. Le général Thaddeus Ross. Et d'ailleurs, Anto m'a appris quelque chose, mais tu sais ce que c'est le deuxième prénom du général Thaddeus Ross? C'est Thunderbolt. C'est incroyable, c'est la coïncidence du truc, c'est fou. C'est pas le sujet, là c'est juste une petite coïncidence. Mais si justement le général Ross, qui n'est plus vraiment général mais aujourd'hui secrétaire d'État, n'était pas lié justement à cette équipe des Thunderbolts, et que Valentina Allegra Desfontaines, qui serait dans Black Widow, peut-être que ce personnage est du côté du secrétaire d'État. Pourquoi? Parce que Ross est dans le film Black Widow. Et ça c'est très intéressant parce qu'on sent que Ross, lui, il est là de plus en plus souvent. Et à mon avis, les Avengers, ça existe plus vraiment. Il y en a de temps en temps, mais ils n'agissent plus ensemble. Ils vont chacun de leur côté. Je pense que le gouvernement est plus précisément Ross et également Val veulent peut-être créer une équipe. Sauf que dans le film Black Widow, tu as à la fois Ross et ce personnage de Val qui devrait être dans le film. À mon avis, Taskmaster, lui, va survivre au film. Donc t'imagines si Val va le voir en disant « Je monte une équipe, gros ». Est-ce que tu veux venir? Sachant qu'en plus, le secrétaire d'État est responsable de la prison du Raft, on le sait dans Civil War, et qui est-ce qu'il y a au Raft? Zemo. Et Zemo, il est dans les Thunderbolts, je crois, non? Dans les comics. Ça veut dire oui, ça. Voilà. Donc, ça sent les Thunderbolts. Pourquoi est-ce que je te parle de She-Hulk? Parce que je pense que dans She-Hulk, il peut y avoir un autre personnage qui arrivera dans cette équipe. Parce que je pense qu'ils veulent vraiment fonder une équipe pour protéger la Terre, mais c'est avec des anti-héros. Là déjà, US Agent, il est pas ouf. Hein. Il est stylé, ok, moi je l'adore ce perso. Mais c'est vrai qu'il a tué quand même pas mal de gens. Oui, il s'est amélioré à la fin de la saison, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de sang, tu vois. En plus de ça, si elle contacte Taskmaster, qui semble être un des antagonistes principaux du film Black Widow, tu peux te dire, ok, bon bah elle fait une équipe de méchants, là c'est quasiment sûr. Sauf que...
sait pas, moi je pense que Taskmaster pourrait être un gentil à la fin. Bref, réfléchissons aux Thunderbolts. Dans la série She-Hulk, on sait qu'il y aura Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk, il y aura Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Bruce Banner, seulement il y a Tim Ross. Et Tim Ross, il jouait déjà dans l'incroyable Hulk en 2008 et il jouait Emil Blonsky. Et là, il rejoue le même personnage. Sachant que She-Hulk est une comédie judiciaire et que tu as le personnage de l'Abomination, donc Emil Blonsky, qui semble être de nouveau présent, est-ce que justement on ne pourrait pas revoir le personnage de Val dans cette série She-Hulk et où elle affronte She-Hulk? Dans le sens où tu as Val qui essaye de faire sortir Emil Blonsky en disant bon, ça fait pas mal de temps qu'il est en prison, il a eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il a causé comme dégâts, notamment dans le film L'incroyable Hulk, mais là, ça fait 10 ans et nous, on essaye de monter un collectif et on le veut dans notre équipe. Ne vous inquiétez pas, il sera géré, etc. On va réussir à faire quelque chose de bien, mais il nous faut de nouveaux Avengers. Et je pense que ça peut se passer comme ça, sachant que She-Hulk est une comédie judiciaire. Donc tu as comédie, mais tu as judiciaire, sachant que She-Hulk est une avocate. Donc tu vas avoir une affaire. Sachant que tu as Tim Ross dans l'histoire et qui est en prison, peut-être que Val, elle, va essayer de faire sortir Emil Blonsky de prison pour le faire rentrer dans les Thunderbolts, ou en tout cas dans son équipe à elle, et au Général Ross s'ils sont liés évidemment. Et d'un autre côté, She-Hulk qui va dire non, je ne veux pas qu'il soit là, et peut-être que tu auras à la barre quelqu'un qui va témoigner qui ne serait autre que Bruce Banner, ou plutôt Prof Hulk, qui sera là en disant je ne veux pas parce que justement vous avez oublié ce qu'il a fait en 2008, et peut-être que lui va jouer la carte du mais j'étais contrôlé, etc. Et peut-être que justement Emil Blonsky va dire bah je veux sortir, je veux aller avec cette équipe là, comme ça je suis en liberté. Mais peut-être que justement cette équipe serait une sorte de Suicide Squad au sein même de Marvel, parce que Emil Blonsky, ok, c'est un soldat, mais quand c'est l'Abomination, c'est l'Abomination. Et même peut-être qu'ils vont aller plus loin, parce qu'ils vont se dire Emil Blonsky c'est un bon soldat, là y a pas de souci. Mais l'Abomination, lui, il est beaucoup trop violent. Donc sachant que Bruce Banner a réussi à combiner Hulk et Bruce Banner, peut-être qu'ils vont essayer de faire la même chose pour l'Abomination en essayant de combiner Emil Blonsky et l'Abomination pour se dire ok, on aura l'esprit d'Emil Blonsky, donc quelqu'un qui va agir pour le bien collectif entre guillemets, même si bon c'est quand même un méchant de base, mais en tout cas il faisait partie de l'armée, mais tout en ayant la force et les aptitudes de l'Abomination. Peut-être que justement ce prof Hulk dans Endgame pouvait teaser la même chose pour l'Abomination, et le fait de juger ce personnage de l'Abomination, de savoir si on doit le remettre en liberté ou alors si on doit le laisser, admettons dans la prison du Raft, s'il y est. Je viens d'y penser à tout ça, mais imaginez c'est ça. Ça va pas être ça, parce qu'on se trompe souvent, mais imaginez c'est ça. Avouez, je vous hype là par rapport à She-Hulk, avouez-le. Avoir un combat entre She-Hulk et Val, en tout cas par rapport au judiciaire, et se dire est-ce que Emil Blonsky peut réintégrer la société, sachant qu'on a accepté Hulk alors qu'il a causé pas mal de problèmes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour Emil Blonsky? Oh là là, je viens d'imaginer le scénario de She-Hulk là. Oh là 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 là. Oh là là là, je suis content là, je suis content. Ça va pas être ça. Si c'est ça, moi je suis un visionnaire mon gars. Faites partager la vidéo. Oh là 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 là, on tient un truc là. Et vous allez voir que quand il y aura la bande-annonce de She-Hulk, ça va pas du tout être ça. Mais en tout cas, est-ce que She-Hulk sera lié au Thunderbolt? Si jamais on se base sur ce que je viens de vous dire, possiblement si Val justement est dans cette série, peut-être que même Val ne sera pas du tout là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.